Gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Oka, Kodash. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Salutations à la confrérie qui font ses travaux dans l'honnêteté et la vérité. Et salutations aux croyants et croyantes. Ici frère Amos et Shubak avec une autre leçon inspirée de Yahbashim, Yahushai. Droit au but, Isaïe 19 et 12. Et je susciterai les Égyptiens contre les Égyptiens. Et ils combattront chacun contre son frère et chacun contre son voisin. Ville contre ville, royaume contre royaume. Alors, si on prend cet exemple de Isaïe 19, 2, qui parle que Yahweh Shai, celui qui décide de toutes choses, va mettre les Égyptiens contre les Égyptiens. Les Égyptiens spirituellement, on parle des Égyptiens spirituels, qui en principe qui sont les Édomites plus aux États-Unis, mais les Canadiens, les Édomites canadiens sont considérés aussi des Égyptiens. Alors, Yahweh Shai qui est l'auteur de toutes choses, va éventuellement, et est en train de faire ça présentement. Parce qu'on va prendre l'exemple de Montréal au Québec, ma ville où ce que je suis, qui est considérée, moi qui la considère plus comme le Sodome du Canada. Et c'est pour ça que Yahweh Shai est en train de prendre exemple sur le Québec pour justement donner un exemple pour juger les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, israélites, les deux tiers qui ne veulent pas revenir à Yahweh Shai, les négros, les négresses, les twerkeux, les fraudeurs, les prostituées, et ainsi de suite. Il est en train de donner un exemple parce que présentement, il y a l'armée qui est déployée en tant qu'aide pour les vacciner, mais éventuellement, Issa qui va accentuer sur son diabolisme et puis qui va faire l'armée être omniprésent, pas pour aider, mais pour tuer. C'est des prophéties. Il va y avoir des morts, les enfants vont mourir, il va y avoir du sang, il va y avoir de la famine, les guillotines. C'est pas une joke. L'année 2022, c'est une année, comme que les apôtres du Great Millstone disent, du turn up. Yahweh Shai est en train de changer le standard, justement, pour le monde diabolique. Et puis, comme que je vous dis, Montréal, qui est une ville que moi je la considère comme Sodome et Gomorrhe. Écoutez, on est dans une ville à 3 millions de personnes. Il y a juste un seul camp de GMS qui parle. Je ne sais pas s'il y a d'autres camps, d'autres camps, mais GMS, je parle pour GMS personnellement. Il y a juste un camp. Ça veut dire que c'est une ville qui a peu de foi. Ils croient, ils ont la foi en Issa, ils ont la foi en la science de Issa. Vous devez les voir quand que les soi-disant dits israélites montréalais passent devant nous, devant le camp. Ils ne s'arrêtent même pas pour écouter. Alors c'est pour ces gens-là que Yahweh Shai est en train de changer les standards et il va faire le jugement dans la maison d'Israël en premier. Matthieu 24 et 12. Et parce que l'iniquité abordera, l'amour de beaucoup se refroidira. Alors ça, c'est une chose qui va arriver tellement vite dans cette ville, dans cette province diabolique et qui est de Québec-Montréal. Parce que déjà, c'est une ville où il n'y a pas de foi. Déjà, quand tu n'as pas de foi, ça veut dire que tu ne crois pas en grand-chose. Donc, tu penses juste à ta tête, à les affaires matérialistiques de ce monde. Et quand les affaires matérialistes de ce monde vont te manquer, qu'est-ce que tu vas faire? Ton amour va diminuer. Tu n'auras même pas de respect pour ta propre tête et ta propre famille. Isaïe 45 et 7. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur Yahweh Shai, fait toutes ces choses-là. Alors, c'est un verset que j'aime répéter souvent parce que, en même temps, j'aime pas trop donner de crédit à Issa. C'est pas qu'il est si intelligent que ça. C'est juste que lui, il a été béni de l'épée par Yahweh Shai. Alors, il est juste un objet que Yahweh Shai est en train d'utiliser pour justement punir en premier le monde de son peuple. Mais éventuellement, cette bénédiction-là va revenir contre Issa quand que le jugement de son peuple va avoir été rendu. Et il va tout de suite juger Issa et les autres nations qui nous ont mis en esclavage. Et puis, à leur tour, éventuellement, on va les mettre en esclavage. J'aimerais faire partie des optimistes élus qui voient cette journée merveilleuse-là. C'est pour ça qu'on fait toujours ces travaux-là. C'est pour ça qu'on continue dans la foi et qu'on n'arrête pas. Apocalypse 12, 12. Par conséquent, réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez en eux.
Malheur aux habitants de la terre et la mer, car le diable, et Issa, est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Et en grand courroux, en voulant dire, Issa sait qu'il y a un peu de temps, et puis que Yahweh Shemashai va éventuellement tourner l'épée contre lui. Écoutez, il y a, si vous regardez les vidéos des optimistes élus, surtout de Great Millstone, il y a des camps qui voient constamment les chariots de l'Éternel en train de naviguer dans les cieux. Il sort qu'il y a des télescopes qui peut voir jusqu'en haut, aller voir juste très loin. Il voit les chariots de l'Éternel qui sont en train de planifier leur attaque. Il voit quand ils viennent parmi nous. Alors il sort et se dépêche à faire le plus vite possible pour essayer de faire boire le juste serpent à plus de personnes possible, parce que Esau représente la destruction. Esau, c'est le diable. Psaume 14 et 1, l'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils l'ont fait d'abominables œuvres. Il n'y a personne qui fasse le bien. Alors, surtout dans cette ville-là, on parle de Montréal. L'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, vous devez les voir. Ce sont comme des zombies vivants. Ils s'arrêtent devant le camp. Ils écoutent la parole. Et puis, s'ils avaient la possibilité de courir, ils courraient. C'est une ville vraiment sans foi ni loi. C'est pour ça que toutes ces choses-là sont en train de se passer. La pression que le Premier ministre est en train de faire sur les non-vaccinés et puis les non vaccinés et les vaccinés, et puis les vaccinés, eux autres, qui croient dans leur science, et même après je pense qu'ils sont rendus à 3-4 doses, et puis il y en a beaucoup qui sont malades quand même. Ils continuent à prétendre que la science va leur tirer, c'est là que la science va les guérir, et puis qu'éventuellement ils vont revenir dans leur vie normale, chose qui n'arrivera pas. S'ils auraient lu au moins la Bible, ils auraient compris qu'il n'y a pas d'issue. Le jour du jugement est proche. Et la seule chose qui va arriver, c'est qu'éventuellement le royaume de Yahweh Shemashai va s'établir sur la terre. Et Yahweh Shemashai va venir sauver ses élus. Il va les chercher dans les 4 coins du monde. Et après ça, on va régner. Si je peux faire partie de ce chiffre magistral, ils vont régner à jamais. Daniel 12 et 1, à ce moment-là, se livra à Michel, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Alors c'est un temps de détresse comme qu'il n'y aura comme que l'humanité n'aura jamais vu auparavant. Les camps FEMA, la guillotine, le cannibalisme, la famine, les séismes, la guerre nucléaire, la 3e guerre mondiale, les vies que les femmes vont se faire vivre, les animaux sauvages qui vont dévorer les gens. Ça va être comme un temps comme qu'il n'y aura jamais eu auparavant. Il faut toujours l'expliquer, il faut toujours le dire pour se préparer psychologiquement, nous les optimistes élus. Nous autres, on va vivre ces affaires-là, mais on ne va pas vivre ces affaires-là comme les infidèles, les gens sans foi. C'est pour ça qu'on est en train de bâtir notre foi de jour en jour, grâce à Yahweh Shemashai. Isaïe 10 et 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite. Alors, toutes leurs lois qu'ils sont en train de faire, et vous devez voir les moyens de pression qu'ils sont en train de faire sur les non-vaccinés. Et Issa qui est en train de fermer tous les établissements et pour dire que c'est toute la faute des non-vaccinés. Mais on sait très bien que ce n'est pas vrai, mais éventuellement, la population qui est une population sans foi et ni loi, les autres, ils vont croire à ça, et puis ils vont commencer à se tuer l'un et l'autre pour la nourriture, pour quoi que ce soit. Et éventuellement, eux autres, ils vont supplier Issa, ils vont se mettre à genoux devant Issa quand Issa va commencer à déployer leur grainerie. Ça va être les premiers à demander à Issa pardon pour pouvoir manger. Isaïe 10 et 2.
pour écarter le nécessiteux du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur poids et qu'ils puissent voler leurs orphelins. Alors eux autres, éventuellement, ils vont prendre contrôle. Parce que, écoutez, quand que le désastre va commencer et puis qu'il va il va avoir la zizanie tout partout, Issa contre Issa et puis l'armée qui va essayer de poursuivre les deux tiers, les Israélites qui n'ont pas de foi. Et puis qu'est-ce qui va arriver? Les enfants des Israélites, leurs pères qui ne vont pas pouvoir défendre leurs femmes, les pères qui ne vont pas pouvoir défendre leurs enfants, qu'est-ce qui va arriver éventuellement? Issa va prendre les enfants, les enfants, et puis qu'est-ce qu'il va faire avec les enfants? On sait qu'Issa c'est un pédophile, il va sûrement va violer les enfants, il va tuer les enfants, il va même aller jusqu'à les manger. On sait qu'Issa n'a pas de limite à son diabolisme. Isaïe 10 et 5. Oh, l'Assyrien, le bâton de mon courroux. L'Assyrien, c'est un autre mot c'est un autre mot qu'on peut remplacer par Idom. Parce que les Assyriens, dans l'époque avant, étaient un peuple qui nous avait mis en suggestion aussi. Ils étaient très méchants. Mais Issa, c'est comme l'esprit de Issa est quasiment le même esprit de l'Assyrien. Mais encore pire, Issa a été créé encore plus méchant que l'Assyrien. Le bâton de mon courroux, qui sont le bâton de mon courroux, c'est Issa, l'épée, et l'alouette dans leurs mains et mon indignation. Alors ça, c'est encore un verset pour prouver que Issa est là pour... Yahweh Shimashah dit, utilise Issa comme indignation. Isaïe 10 et 12. C'est pourquoi il arrivera que quand le Seigneur Yahweh Shimashah aura achevé toute son œuvre sur le mont Sion. Alors quand Yahweh Shimashah va avoir fait le jugement sur son propre monde et Jérusalem, je punirai le fruit du cœur hutin du roi d'Assyrie et la gloire de la fierté de ses yeux. Alors quand que le jugement des soi-disant dit Israélites sans foi ni loi, les bandits, les prostituées, les drogués, les mangeurs de porc auront été achevés. Tout de suite après, Yahweh Shimashah va mettre le jugement sur les Assyriens. Isaïe 10 et 24. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, Yahweh Shimashah des armées. Ô mon peuple qui habite à Sion, n'aie pas peur de l'Assyrien. Il te frappa avec un bâton et lèvera sa houette sur toi à la manière de l'Égypte. Alors Yahweh Shimashah qui nous donne encore une fois quel Seigneur d'une bonté divine. Il nous avertit, n'aie pas peur des Assyriens. C'est un test, en voulant dire, c'est un test que tu es en train de passer. Car éventuellement, ça va être comme dans l'Égypte. Mais si tu te souviens bien, en Égypte, il y a eu des survivants. Il a sauvé des Égyptiens. Alors, toi qui es l'optimiste élu, qui a la foi et qui fait tous les travaux de Yahweh Shimashah dans la sincérité et la vérité, n'aie pas peur, car éventuellement, tu vas être délivré si tu me tiens jusqu'à la fin. Et la promesse de la vie éternelle et du royaume éternel t'appartiendra. Isaïe 10 et 25. Car encore un peu de temps et l'indignation cessera et mon courroux dans leur destruction. Alors j'espère que cette petite leçon aura édifié un de mes frères quelque part dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Sur ce, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem encore que Dash. Shalom et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Salutations aux croyants et croyantes et salutations à la confrérie qui font ses travaux dans la sincérité et la vérité. Shalom.